consacré entièrement à la mission sacrée que Dieu Tout-Puissant et le peuple camerounais souverain ont bien voulu me confier, celle d'œuvrer sans relâche à l'avènement d'un Cameroun soutien. Vous l'avez, diaspora. En ce jour où j'entame un nouveau mandat, de par la volonté de Dieu et du peuple camerounais souverain, je voudrais tendre la main à tous et à chacun. Nous devons ensemble jeter les bases d'un avenir encore plus prometteur pour notre cher et beau pays, notamment pour notre jeunesse. Nous avons certes beaucoup accompli, mais nous avons encore tant à réaliser ensemble pour nous-mêmes, mais aussi pour les générations futures. J'en appelle donc à l'union sacrée. Joignez-vous à moi pour que nous puissions ensemble, dans la paix et la concorde, relever les formidables défis auxquels notre pays est confronté. Je vous invite tous à prendre part à ce combat salutaire. Les joutes de l'élection présidentielle sont derrière nous. L'heure est désormais au rassemblement. Ce pays est notre patrimoine commun. C'est notre bien. C'était très beau. Et quand je dis très beau, il était grand. Assez de ces discours de haine qui inondent l'espace public et tout particulièrement les réseaux sociaux. Camerounaises, Camerounais, mes chers compatriotes, le projet de société dont je suis à cette occasion, comme lors des consultations stratégiques qui se sont déroulées au palais de Yaoundé, mes équipes et moi-même avons également veillé à écouter les doléances des Camerounais vivant à l'intérieur du pays comme ceux vivant à l'extérieur. Nous avons entendu leurs préoccupations, leurs frustrations, leurs doléances, mais aussi leurs aspirations. La protection des jeunes et des femmes. Ainsi que vous le savez, des efforts méritoires ont été déployés ces dernières années en faveur de la jeunesse scolaire et universitaire. La promotion de la scolarité des jeunes, la professionnalisation des enseignants, la création de nouvelles opportunités d'emploi en faveur des jeunes. Nous allons intensifier
intensifier ses efforts en veillant à ce que les jeunes et les femmes bénéficient d'une protection accrue dans les milieux scolaires et professionnels, mais aussi en dehors de ceux-ci, pour pouvoir s'épanouir pleinement. Les métiers et autres activités attirant tout particulièrement les jeunes filles et les femmes bénéficieront d'un plus grand soutien de l'État, notamment au plan financier. Sur un autre plan, ayant été saisi à cet égard par les jeunes qui en étaient fort préoccupés, je viens d'ordonner la reprise des études doctorales dans les universités. Au cours de cette année académique, j'ai également décidé de la relance des concours d'entrée dans les écoles normales supérieures. Mes chers compatriotes, mesdames et messieurs, j'envisage de mettre en œuvre dès les premiers mois de ce septennat un plan spécial de promotion de l'emploi des jeunes dont les axes principaux seront les suivants. Premièrement, la mise en place de facilités administratives et fiscales pour les entreprises privées avec en contrepartie l'obligation pour celles-ci de recruter les jeunes. Deuxièmement, le renforcement des mécanismes d'encadrement et d'accompagnement des jeunes dans la conception, la mise en œuvre et le financement de leurs projets. Ceci se fera en liaison avec les banques locales et les bailleurs de fonds internationaux. Troisièmement, la promotion du développement d'entreprises dans les secteurs à fort potentiel de création d'emplois, à l'instar du numérique, des mines, de l'agriculture et des services. Quatrièmement, dès le prochain exercice budgétaire, une proportion du budget d'investissement de l'État sera consacrée à la réalisation de travaux à haute intensité de main-d'œuvre au profit des jeunes sur toute l'étendue du territoire. Ceci se fera en lien avec les collectivités territoriales décentralisées et les associations. La réussite de ce plan sera facilitée, j'en suis persuadé, par le courage, l'ingéniosité et l'inventivité dont nos jeunes compatriotes savent si souvent faire preuve. Mes chers compatriotes, mesdames et messieurs, soucieux d'apporter des réponses appropriées aux préoccupations des populations, nous veillerons au cours de ce septennat à accélérer la réalisation des projets en cours dans différents secteurs stratégiques tels que l'énergie, l'hydraulique, les infrastructures routières et la santé publique. Il va sans dire que les efforts engagés dans la lutte contre la corruption seront intensifiés. Nous devrons également soumettre au Parlement certaines réformes permettant un fonctionnement plus efficient de l'État. Grâce à une adaptation de nos institutions aux exigences de notre environnement. Camerounaises, Camerounais, mes chers compatriotes, ainsi que vous le savez, notre pays est confronté depuis des années à un certain nombre de défis sécuritaires. Dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, mais aussi de l'extrême nord, des groupes terroristes
dans certains biens de pays voisins, ont longtemps semé la mort et la destruction. Grâce à l'action efficace de nos forces de défense et de sécurité, dont je voudrais une fois de plus saluer le professionnalisme, de même qu'à l'engagement courageux de nos vaillantes populations, la situation générale s'est nettement améliorée. Les efforts de reconstruction menés par le gouvernement avec le soutien de nos partenaires internationaux consolident peu à peu un retour progressif à la normale. Ces efforts vont se poursuivre inlassablement. J'invite à cet égard les chefs traditionnels, les élites et les forces vives des régions affectées à s'engager plus avant dans la sensibilisation des membres des groupes armés afin qu'ils saisissent la main tendue du gouvernement et déposent les armes. Ce dialogue communautaire pourrait être mené en collaboration avec les autorités administratives et favoriser le retour de ces jeunes en déshérence vers leurs communautés respectives après leur nécessaire passage au sein du programme DDR. Je voudrais une fois de plus mettre en garde ceux des membres de ces groupes armés qui persisteront à poursuivre leurs activités criminelles contre les conséquences dramatiques de leur obstination. Je remercie les pays amis qui ont commencé à travailler et à traduire en justice les commanditaires de ces actes criminels qui se terrent sur leur territoire. J'encourage ceux de nos partenaires qui ne l'ont pas encore fait à leur emboîter le pas et agir contre ces terroristes. Ces terroristes qui incitent impunément à la violence contre nos innocentes populations à partir de leur pays. Le terrorisme est un fléau international qui doit être combattu vigoureusement partout où il montre son visage hideux. Camerounais, mes chers compatriotes, l'élection présidentielle qui vient de s'achever porte témoignage de la grande maturité du peuple camerounais et de son attachement viscéral à la démocratie. Pendant le temps de la campagne électorale, voire avant l'ouverture de celle-ci, les Camerounaises et les Camerounais ont librement débattu. Ils ont souvent avec passion, mais toujours de manière pacifique et responsable, confronté leurs idées, leurs programmes et leurs ambitions. Le scrutin en lui-même, entièrement financé par le budget de l'État, a été organisé et s'est déroulé de manière satisfaisante de l'avis même des observateurs internationaux. Je voudrais à cet égard féliciter chaleureusement l'organe en charge des élections. Une fois encore, l'État a pu relever ce formidable défi dans un contexte qui n'était pas du tout facile. Je voudrais également saluer l'attachement de la majorité du peuple camerounais à la paix et au vivre ensemble. Cette paix a malheureusement été perturbée par des troubles survenus après le scrutin en raison de l'attitude de certains politiciens irresponsables. Dans diverses localités, des scènes de pillage et de vandalisme d'une violence inouïe ont été observées.
Il en a résulté des incendies, des destructions des biens publics et privés, des attaques contre les forces de l'ordre et des pertes en vie humaine. La situation a pu être maîtrisée grâce au courage, à l'abnégation et au professionnalisme des forces de défense et de sécurité qu'il me plaît de féliciter chaleureusement. J'adresse mes sincères condoléances aux familles des victimes et mes souhaits de bon rétablissement aux blessés. J'en appelle au sens des responsabilités des uns et des autres. Et je m'adresse à tous ceux qui s'emploient à attiser la haine et la violence dans notre pays, notamment à certains de nos compatriotes de la diaspora. Le Cameroun n'a pas besoin d'une crise post-électorale dont les conséquences pourraient être dramatiques, comme cela s'est vu sous d'autres cieux. Mes chers compatriotes, il est de ma responsabilité de veiller à ce que l'ordre soit maintenu. Je puis vous l'assurer, l'ordre régnera. Le Cameroun continuera d'avancer. Vive la République, vive le Cameroun. Philosophers like Thomas Hobbes, John Locke, and Jean-Jacques Rousseau, it is clear that Paul Biya has entered a new social contract with the people of Cameroon. In this moment and on this day, the terms of this contract must be respected. The social contract is closest to that of Jean-Jacques Rousseau, where individuals submit to the collective will for freedom and equality. The sovereign of the people and the government is an agent of the sovereign. One message: law and order will prevail in this country. Monsieur le Président élu, pour le discours que vous venez de présenter devant les députés, les sénateurs, j'invite maintenant le secrétaire général de l'Assemblée nationale de nous soumettre les copies de l'acte pour la signature. Monsieur le secrétaire général de l'Assemblée, vais vous mettre en action tout de suite. Former President-elect, now President of the Republic, will have his own copy. The different officials are going to sign that oath-taking ceremony record, so that they will keep, each party will keep its own for posterity in Parmejo. L'acte de serment, 5 originaux authentiques signés par le président de l'Assemblée nationale et co-signés par les présidents du Conseil constitutionnel et de la Cour suprême ainsi que du premier vice-président du Sénat. Par la suite, le président de l'Assemblée nationale va remettre un exemplaire de l'acte de serment au chef de l'État et ce sera donc l'ultime acte Yes, of course, that will be the final act here. séquence et on va définitivement passer à la phase plus festive de cette cérémonie. Le couple présidentiel va marquer un bref arrêt au salon d'honneur où le chef de l'État sera rejoint par la première dame qui va sans doute le féliciter à sa manière et le président Biya va prendre congé donc à la sortie du bâtiment des personnalités venues l'accueillir. Just take
indicated, that was the president of the Constitutional Council who was signing. Avec à ses côtés donc Daniel Mikobe Sone, the Chief Justice of the Supreme Court. Oui. Alors parlant de ce stylo, une chose m'a révélé que il est possible que le président de l'Assemblée nationale offre ce stylo à Biyo, au chef de l'État, à l'issue de la signature de l'acte de serment. That would be a memorabilia. That would be a memorabilia that President Bobia will be taken away from here, and that is the senior vice president of Bubakari, senior vice president of the Senate. Representing the Senate President Marcel Nyat Njifenji, who is unavoidably absent, and then of course that pen will be, if we had a museum, I think that you have a museum Juste à l'arrière juste à l'arrière, il y a l'ancien hémicycle qui est devenu le musée parlementaire. That pen, tout a été conservé en l'état pour l'instant, à commencer par le siège sur lequel était habituellement assis le président de l'Assemblée nationale, le siège sur lequel était habituellement assis le président de la République, alors que the senator le sénateur the South Grégoire region Bamba from Kribi, that is very customary of qui him. se lève pour installer définitivement The ambience, the festive ambience, because the protocol, the solemn part of it has ended. We are now moving gradually, ineluctably, towards the festive, joyous part of this ceremony, and it is going to be, enjoyment and go plenty as we move from here to other places. I can imagine that people have come from far and near, from all the 10 divisions of the Central region. They are ambassadors. That is the President family, the First Lady, Chantal Bia. On ne pas rendre hommage à la première dame. And then we have Samuel Tofis, the President of Kaput. Qui a toujours été aux côtés de son illustre époux depuis 1994. Elle a accompagné dans tous ses combats. Elle a aidé à relever tous les défis. Les copies des signatures qui viennent d'être faites par les membres du Congrès. L'acte de serment. Donne-moi. 5 fois au moins. Je crois que le président Kavayegué, dans l'Assemblée nationale, est déjà rompu à l'exercice. Ouais, la facilité avec laquelle, la minutie avec laquelle il sacrifie au rituel, il s'assure que tout se passe comme cela devrait être, comme cela s'est toujours passé depuis, rappelons-le, mars 1992, date à laquelle il a toujours bénéficié de l'investiture du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le parti dont Paul Biya est le chef, pour présider donc le bureau de la Chambre basse. The document has been handed over to President Paul Biya. He's expected he'll be the last person to sign before the 5 original copies will be distributed to their illustrious destinations, the people who are supposed to have copies. I was saying a while ago that pen could be preserved in the museum. Why not? Each time that act is performed, each time that signature is done, the pen, the ball, whatever, will be preserved. And that is President Bobia. Comme il a fait en 2000. In a relaxed, you can see his suit is unbuttoned. His suit is unbuttoned, showing how relaxed he is, and of course, showing that he has signed the document. He is now fully the president of all Cameroonians. Close to 30 million people in this country. Ladies and gentlemen, this is your president. L'acte de serment signé par le chef de l'État et moi-même président de l'Assemblée. Qui vient de quitter le statut de président élu pour celui de président de la République. Cela s'est passé dans l'enceinte de la maison du peuple souverain, le Palais des Verts, qui porte son nom. If I must say that speech was pregnant with declarations, with promises. Of course, Cameroonians will be looking forward to that, the days ahead, to see how all of that will be translated into reality, even though
within the line, there are still some issues that Cameroonians will want to see clarified in the days ahead from what the president said. I must say the attention has been caught. Ah voilà, voilà, les faits me donnent raison. C'est le président de l'Assemblée nationale qui offre donc ce stylo à billes qui a servi à signer l'acte de serment. Il offre donc au président de la République, Paul Biya. C'est la surprise, l'événement dans cette cérémonie de prestation de serment qui contribue à détendre davantage l'atmosphère d'ailleurs. Signer les décisions au prochain gouvernement, il ne pourra Is that a premonition? Is that a premonition in Bakmejo? I must say he has spoken it out what many Cameroonians have been thinking. Kabayege Jibril has voiced it out, and that is the next step. That is what Cameroonians will be looking forward to see what will come. Les attentes sont naturellement nombreuses, c'est pour ça que nous ne pouvons que souhaiter. maintenant suspendu. Nous ne pouvons que souhaiter. Veuillez rester sur place. Les trois personnalités qui se sont jointes à moi pour accueillir le chef de l'État, nous allons le raccompagner. Okay, I just indicate that very soon there will be 101 gun salute. So when you get it on your screens, they should not cause for alarm. Oui, il va au palais de l'unité, il va rejoindre son épouse qui est là. What humorous comments there. I was saying that very soon we'll have the 101 gun salute in Bakmejo, so they will focus for alarm. Cameroonians should warn. When you get the sound on your TV sets, don't think that heaven is falling down. No, it's a Republican honor. L'ami de Madame Paul Biya. Alors, tout cela pour traduire la grande proximité qu'il y a entre ces deux hommes d'État, entre Kabayege et Paul Biya. On l'a dit, c'est depuis 1992 quand même qu'il a bénéficié de façon constante de l'investiture RDPC, qu'il a porté cette investiture-là à la tête de la Chambre basse du Parlement. Et pour dire un mot sur ce palais des Verts, Paul Biya, alors on se plaît à rapporter que au moment où la proposition a été faite au président de bien vouloir accepter que cet édifice porte son nom, Kabayege Jibril, dans l'une des rares interviews qu'il a accordées, il a dit, le président a répondu sans ambiguïté et sans tarder, il a dit oui. C'est la toute première fois que de manière officielle, il marque son accord pour qu'un édifice public porte son nom. Definitely, presidents like to associate themselves with good things, good image, good tidings, not the construction of this edifice went scandal-free. There was no problem, no financial challenge or difficulty, and so it was easy for the president to accept that his name be given to this palace. That is understandable, and so. Tout à l'heure, vous avez dit il y aura 101 coups de canon qui seront tirés à partir de deux sites. D'abord, ici, à le château à Tchemeke. Il n'y a pas la partie où on dit Jésus, du parcours Vita. Les 101 coups de canon vont accompagner le président de la République du palais des Verts, Paul Biya, jusqu'au palais de députés. C'est-à-dire que le 101e coup de canon sera tiré quand le président de la République va faire son entrée au palais présidentiel tout à l'heure. President Paul Biya will be leaving the hemicycle in a couple of moments. His limousine, I can see it, just a couple of meters away from where we are, already positioned, waiting for its illustrious passenger. Et là, les données vont complètement changer. Of course, and the new honors that will given to him, by this time, not by a major like upon arrival, but by a major general. He was a major
who commanded the troops upon his arrival, but now upon departure, he will be a major general. Le général de division Sajo Wassouni, commandant la 51e brigade d'infanterie motorisée qui couvre les régions de l'ouest et du nord-ouest, qui est ici de la dernière cuvée des généraux. On dit d'ailleurs de lui sous cap qu'il est la terreur des terroristes. C'est donc lui qui va commander les troupes pour les honneurs qui seront rendus au président de la République, Paul Biya, des honneurs de type A, qui vont rassembler donc l'ensemble des forces, toutes les forces de défense et de sécurité. On aura notamment en première ligne 3 sections de la garde présidentielle, 2 sections de la gendarmerie nationale, 2 escadrons de l'armée de terre, un escadron de l'armée de l'air, un de la marine nationale, un du corps national des sapeurs-pompiers, 2 carrés de la police, et puis la grande escorte qui sera composée du peloton motocycliste avec 40 motos et un peloton à cheval de 40 motos également. Les chevaux vont partir avec le président de la République de la sortie de cet hémicycle jusqu'au monument de la réunification. Et puis, il y a un autre peloton de 40 chevaux qui va l'attendre à l'entrée du palais présidentiel pour le conduire donc jusqu'au grille du palais de l'unité. On espère que comme à l'arrivée, Doudou Nicole et Charles Sebounet, ainsi que l'ensemble équipe, Vincent Bolo, Djibril Vouloumingue et Martin Touga vont à nouveau nous faire vivre ces belles images qui seront sans doute d'ailleurs plus belles que celles du départ où l'escorte était relativement réduite. It will be more grandiose this time because the number of elements will have increased because we came with a less alluring capacity as president-elect. He will be living, gratified with the immensity of his office as president of the Republic of Cameroon. He is now vested with the powers and authority as found in Section 5, Section 10, Section 11 of the Constitution of the Republic, which outline the presidential functions. And one is remaining, Ibrahim Mejo. All the attributes have been given unto him, just one is remaining, the Grand Master of the Order of Valor, and the insignia will be handed over to him later this afternoon. That will complete the full possession of the office of President of the Republic. That will be at the Unity Palace. C'est dire que la CRTV a décidé véritablement en cette journée du 6 novembre 2025 de prendre l'ensemble de ses auditeurs, de ses téléspectateurs et des amoureux de ces plateformes web en otage. Jusqu'à 21h au moins, nous serons en compagnie de nos téléspectateurs pour le cadre de la télévision, de nos auditeurs également et des internautes pour leur faire vivre toutes les séquences de cette journée particulière qui en réalité ne fait que commencer. Tout à l'heure, de retour au palais de l'Unité, le président de la République va recevoir d'autres honneurs à l'entrée du palais présidentiel. Eh bien, ces honneurs-là seront notamment rendus par la garde présidentielle. Il y aura à nouveau l'exécution de l'hymne national, un passage de troupes en revue avec la première dame, notamment naturellement assise à ses côtés. Et comme vous l'avez si bien indiqué, dans l'après-midi, il y aura la remise des attributs de Grand Cordon qui font de lui, Grand Cordon de l'Ordre national de la valeur, qui font de lui le grand maître des ordres nationaux. Et puis après, le président de la République va recevoir des félicitations du corps diplomatique accrédité à Yaoundé, au Cameroun, et puis des félicitations des corps constitués nationaux. C'est des milliers de personnes qui sont attendues ici. Et j'ai vu des personnes insoupçonnées qui se plaisaient à brandir le ticket d'invitation à cette cérémonie-là. C'est dire véritablement que pour cette cérémonie, on l'a voulu, on la veut populaire. On voudrait qu'elle rassemble les Camerounais des différentes composantes ethniques, sociologiques. Et ça rejoint d'ailleurs, en filigrane, ça rejoint d'ailleurs les axes forts du message du président de la République dans son discours d'investiture. Il a dit au moins 3 fois, je tends la main, j'en appelle à l'union sacrée, je vous invite tous à participer à ce combat salutaire. Paul Biya qui a, on va sans doute y revenir, décliné
décliner les grands axes de son action pour ce septennat qui arrive, qui est un septennat de mission, après avoir reconnu que les attentes sont nombreuses, elles sont même innombrables, après avoir quand même admis, contrairement à ce que certains ne veulent pas reconnaître, que des efforts prodigieux ont été faits. Il a reconnu que beaucoup reste à faire, mais que sa détermination pourquoi ne pas faiblit pas. contacter les jeunes, Il reste fidèle les jeunes aux idéaux qui l'ont vidéogrammes guidé qui font depuis des toujours. belles images? Il reste fidèle à Les lui-même, anciennes à images l'avènement d'un caméras Cameroun qu'on uni, utilisait en stable 1900, et ouais. prospère. Il va y travailler. Les jeunes aujourd'hui ont Dès les une premiers façon mois, de il a faire les indiqué vidéos. un chronogramme pour pas la certaines actions, contacter, notamment ça en ce qui coûte combien? concerne Ils l'emploi ne sont jeune, même pas la chers. promotion de la femme. Il a indiqué la reprise des concours d'admission à l'école normale supérieure de Yaoundé, l'admission des étudiants en thèse doctorat dans nos universités d'État. Tu vas dépenser Il a même 1 promis million des pour acheter ton financements habit. plus Tu vas accrus voir la pour télé. les jeunes dans leurs différents C'est comme si projets, c'est l'habit de qu'ils 200. soient personnels ou conjoints. Je crois que And greater responsibility to men, to women and the youth. Greater responsibility is a loaded phrase. If Bakmejo, the days ahead will edify us on exactly what the president puts in all of that. But I must say that what the speaker said at the end, when handing over that pen to the President of the Republic, speaks volumes about the kinds of expectations. Of course, the President is the President of the Republic. He masters his time. He is a master of his time, even though the times are no longer as before. Things are no longer as they used to be. We must admit that. So things cannot just be simply as they used to be before. There has to be some paradigm shifts. The president has given indications, and of course, Cameroonians are looking forward to that. That many things are going to happen. And for the first time, I see President Bobby actually give a timeline, saying the next month this will be done for the youth and so on. Il a prêté ses The mains. beginning of a paradigm shift from what the president is wont to do when he has spoken in public. Paul Biya qui est attendu donc pour la sortie triomphale de cet hémicycle qui porte aussi bien son nom. Paul Biya qui, dans son discours également, et il fait bien de le relever, a dénoncé l'action malveillante, cet écosystème des plus toxiques qui a été installé sur la toile dans les réseaux sociaux dans notre pays où la modération a foutu le camp. On a vu des candidats avoir recours à des méthodes très discutables pour revendiquer une victoire qui était loin d'être acquise, si l'on s'en tient notamment au verdict qui a été rendu par le Conseil constitutionnel. Et c'est alors que la grande galaxie de propagation de la force s'est mise à l'œuvre à grande vitesse. On en a souri au départ, on s'en inquiétait par la suite, on a fini par s'en alarmer au regard des dégâts que cette désinformation a créé sur le tissu social, sur la vie des compatriotes. On a vu que les auteurs et les acteurs de cette désinformation, pour certains s'assument dans certains médias et autres plateformes bien connues, ont travaillé avec acharnement pour déclencher la peur, pour radicaliser les compatriotes, pour s'aimer le trouble, déguiser la colère, s'aimer l'appétit de vengeance, et ceci de manière ordonnée. Ils ont travaillé à induire les compatriotes en erreur, à les tromper, à travailler au pourrissement. Il faut qu'ils voient ça. La guerre de Ils l'inforce, recrutent les jeunes vidéogrammes là. la guerre de l'inforce, ou plutôt les de jeunes là les l'intox, montrent les techniques a battu son plein de ces montage. dernières années, ces dernières semaines au Cameroun. Dieu merci, Ils se la forment alors vérité pour travailler. est rétablie. Le faut peuple qu'ils font souverain ça. a su résister courageusement jusque-là pour échapper au piège tendu par les manipulateurs. Le président de la République, et bien avant lui, le président de l'Assemblée nationale l'ont reconnu. Les outils, les réseaux sociaux qui se sont révélés comme étant des outils d'influence qui ont travaillé à donner un large écho aux villes mortes, aux actes d'incivisme, aux actes d'irrespect au symbole de l'État. Eh bien, maintenant que le président de la République a prêté serment et qu'il a dit qu'il leur a envoyé un message clair, à savoir que l'ordre régnera et que le Cameroun continuera d'avancer, on
espère que cette cérémonie vous laisse va refermer véritablement cette parenthèse douloureuse pour un retour à un environnement politique plus stable et que la cyberarmée qui a travaillé depuis toutes ces